Bonjour les petits sixièmes, je vous avais pas vu. Alors nous allons parler aujourd'hui du mouvement. Le mouvement, vous savez ce que c'est? Bouger, 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 vous bougez, vous bougez. Le mouvement. Mais c'est quoi le mouvement exactement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors, commençons par attendre que l'ordinateur soit prêt. Commençons par décrire et observer un mouvement. Le mouvement d'un objet est défini par la trajectoire et la vitesse de l'objet. Mouvement, trajectoire, vitesse. La trajectoire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble de positions occupées au cours du temps par un objet qui se déplace. La vitesse, c'est quoi? C'est le quotient. Si vous ne savez pas ce que c'est le quotient, demandez à votre grand-mère. C'est le quotient de la distance parcourue par la durée du parcours. C'est la distance sur la durée. Demandez à votre grand-mère ou à votre grand-père, il va savoir vous expliquer. Donc voilà pour la vitesse. Et l'unité légale de la vitesse, c'est le mètre par seconde, m sur s. C'est une unité usuelle. Une autre unité usuelle, c'est également le kilomètre. Le kilomètre par heure, bien entendu. Kilomètre, on dit kilomètre heure, mais en réalité, c'est kilomètre par heure. Le mouvement d'un objet dépend de la position de l'observateur par rapport à cet objet. Bon, vous avez compris, c'est pas compliqué. Passons à la deuxième partie. Reconnaître deux types de mouvements simples. Vous savez reconnaître deux types de mouvements simples. Eh bien, lorsqu'un objet est en mouvement, par exemple un train, une voiture, eh bien, si sa trajectoire est une droite, il s'agit d'un mouvement rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, il s'agit d'un mouvement circulaire. Donc c'est pas compliqué, mouvement rectiligne ou mouvement circulaire. Troisième chose, c'est étudier des mouvements rectilignes particuliers. Des mouvements rectilignes particuliers. Qu'est-ce qu'on entend par mouvement rectiligne particulier? Eh bien, pour calculer la vitesse d'un objet en mètres par seconde, il faut calculer la distance qu'il a parcourue en une seconde. Le mouvement rectiligne d'un objet, c'est quoi? Eh bien, il est accéléré. Alors, c'est pas c'est quoi, c'est quelles sont plutôt ses caractéristiques. Donc, mouvement rectiligne, c'est comment est-ce qu'on peut le caractériser? Eh bien, le mouvement rectiligne d'un objet est accéléré si la vitesse de l'objet augmente au cours du temps. Ça veut dire qu'on ne va pas toujours à la même vitesse, il y a des accélérations qui se font. Ou bien le mouvement rectiligne d'un objet peut être ralenti si la vitesse de l'objet diminue au cours du temps. Donc, il va vite, puis il ralentit. Donc, c'est le contraire d'accélérer, en fait. Accélérer, ralenti. Vous voyez? L'un augmente sa vitesse, l'autre diminue sa vitesse. Mais le mouvement rectiligne d'un objet peut également être uniforme. Vous l'avez compris, s'il n'y a ni accélération ni ralentissement, dans ce cas, la vitesse de l'objet reste la même au cours du temps. Alors, donc, si on parle de trajectoire, eh bien, on a, imaginons une grande roue à la fête foraine. Vous voyez les grandes roues, et puis vous asseyez dans des espèces de grandes assiettes. Le mouvement, c'est une trajectoire plus une vitesse. Alors le mouvement peut être circulaire. Vous imaginez cette roue à la foire qui tourne. Le mouvement est circulaire. Ou bien vous imaginez un train qui roule sur des rails de chemin de fer. Évidemment, ils ne vont pas rouler sur la route. Eh bien le mouvement est
rectiligne. Ça veut dire rectiligne, pas circulaire. Donc le mouvement, c'est la trajectoire plus la vitesse, mais la trajectoire, c'est quelque chose qui peut être... Enfin, la trajectoire, c'est un mouvement, et ce mouvement peut être circulaire ou rectiligne. Alors il y a tous les intermédiaires aussi, hein. Il y a, après, on imagine ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas que circulaire et rectiligne. Mais globalement, pour comprendre certaines notions concernant le mouvement, on va dire rectiligne ou circulaire. Donc il faut utiliser pour connaître le mouvement, donc il y a la trajectoire qui est rectiligne ou circulaire, mais il faut également connaître la vitesse. Et la vitesse qui s'exprime en mètres par seconde, c'est la distance en mètres parcourue en une seconde. Par exemple, vous marchez tranquillement et en une seconde, combien est-ce que vous faites de mètres? Alors, si vous ne savez pas, si c'est trop petit, c'est 1 mètre, ça fait même pas 1 mètre une seconde, parce que ça dépend. Si vous commencez à courir, vous faites combien de mètres en une seconde? Vous n'avez pas le temps de mesurer. Donc dans ces conditions-là, vous mesurez sur 10 secondes, par exemple, ou 20 secondes, ou 100 secondes, ou une minute, comme vous voulez, que vous rapportez en secondes, et puis vous calculez la distance, et puis ensuite vous faites le rapport de la distance parcourue en une seconde, donc la distance sur le temps. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Par exemple, 50 km par heure. 50 km, c'est bien la distance par heure, donc l'heure, c'est bien le temps. Donc une vitesse, c'est une distance sur du temps. Alors, on peut avoir des mouvements particuliers, donc des mouvements rectilignes particuliers, plus exactement. Ça peut être lorsque la vitesse est constante, par exemple, eh bien vous avez des mouvements rectilignes uniformes, ou bien lorsque la vitesse diminue, vous avez un mouvement rectiligne ralenti, ou bien lorsque la vitesse augmente, vous avez un mouvement rectiligne accéléré. Donc voilà pour le résumé. Alors maintenant, nous allons essayer de détailler un petit peu plus. Alors j'ai oublié de vous dire ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, vous avez compris, hein, c'est mouvement, trajectoire, vitesse, mouvement rectiligne, mouvement circulaire, mouvement rectiligne accéléré, mouvement rectiligne uniforme et mouvement rectiligne ralenti. Alors maintenant, quelques secondes et je suis à vous. Comment est-ce que l'on peut... Alors je reprends en détaillant un petit peu plus, en donnant quelques exemples. Comment est-ce que l'on peut décrire et observer un mouvement? Alors là, il s'agit dans vos compétences que vous pourrez assurer avec votre enseignant de rendre compte des informations et d'exploiter des documents. Donc comment est-ce que l'on peut décrire et observer un mouvement? Eh bien, par exemple, du matin au soir, nous voyons le soleil en mouvement dans le ciel. Vrai ou faux? Il s'agit d'un mouvement apparent. En fait, en réalité, c'est la Terre qui est en mouvement autour du Soleil. Et oui, ce qui ne veut pas dire que le Soleil ne bouge pas, puisque nous avons une galaxie, nous sommes dans une galaxie que l'on appelle la Voie lactée, et le Soleil lui-même tourne autour de la galaxie. Mais lui-même, tout en tournant autour de la galaxie, il est accompagné par la Terre qui tourne autour de lui. Donc nous, on a l'impression que le Soleil se déplace, mais en fait c'est la Terre qui se déplace en priorité, et la Lune elle-même tourne autour de la Terre. Mais comment décrire le mouvement d'un objet? Mystère. Eh bien, imaginons vous êtes en montagne, il y a dans une pente enneigée un skieur. Eh bien, le skieur qui descend la pente est en mouvement. Et l'empreinte laissée par les skis dans la neige donne une image de la trajectoire suivie. Donc ça peut être une trajectoire en zigzag, ou bien ça peut être une trajectoire rectiligne, ou bien le skieur peut s'amuser également à faire une trajectoire circulaire, ou bien ovale, ou bien
tout ce qu'il veut. Donc on a bien un mouvement, et ce mouvement est matérialisé par la neige, par l'empreinte dans la neige en fait, dans ce cas-là. Maintenant, imaginons, vous observez un train qui roule, vous êtes dans un champ par exemple, puis hop, il y a un train qui passe. Pourquoi il passe? Parce qu'il y a un chemin de fer ici, et vous avez un TGV qui fait 300 km/h. Et puis vous avez à côté de ça un autre train qui est plus régional, alors pas forcément sur la même voie, qui fait 150 km/h. Eh bien, deux trains en mouvement sur une ligne droite peuvent avoir une trajectoire identique, mais vont rouler à des vitesses différentes. Le TGV 300 km/h, le train régional 150 km/h. Donc on peut avoir des mouvements rectilignes sur une ligne droite, on peut avoir des mouvements qui font des zigzags, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais en général pour les TGV, il vaut mieux des lignes droites. Alors, toujours concernant la description et l'observation d'un mouvement, nous pouvons étudier le rôle de la position de l'observateur, alors que précédemment, on avait décrit le mouvement. Lorsque l'on avait un skieur dans la neige, il faisait des zigzags ou il allait en ligne droite, on a décrit le mouvement parce que il y avait l'empreinte dans la neige. Mouvement également, un déplacement, donc une vitesse que l'on a vue grâce aux deux trains. Donc c'était bien tout ça, la description d'un mouvement. Les deux trains allaient à des vitesses différentes. Là, essayons d'étudier le rôle de la position de l'observateur. Eh bien, vous imaginez, vous êtes dans le train et le train se déplace. Donc vous avez l'impression de ne pas vous déplacer, peut-être, ou vous avez l'impression que le paysage se déplace. En fait, vous vous déplacez tous les deux et le paysage est fixe. Mais votre impression, c'est peut-être que le paysage se déplace et vous, que vous restez fixe. En fait, c'est vous qui vous déplacez, que le paysage reste fixe. Ou bien vous pouvez être dans une gare de train, et puis le train est à l'arrêt, vous ne vous déplacez pas. Le train est à l'arrêt. Donc des observateurs dans un train en mouvement ou sur le quai vont voir des choses différentes par rapport à ces mouvements. Les passagers qui sont assis dans le train en marche, comme vous par exemple, vous allez voir le paysage en mouvement. Et le contrôleur sur le train de quai, immobile sur le quai, voit un paysage immobile. En fait, vous voyez un paysage en mouvement, mais c'est relatif. En fait, le paysage, il ne bouge pas. Parce que si vous vous mettez dehors, vous allez voir le train qui se déplace, mais si vous vous mettez à l'intérieur, vous allez voir le paysage qui se déplace. En réalité, c'est vous qui vous déplacez. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez vous amuser à expérimenter, faire un petit jeu. Une première expérience grand A, vous placez une figurine et une petite caméra sur le plan de travail. Vous filmez alors un objet immobile sur le plan de travail. Expérience B, vous placez la figurine et la caméra dans une voiture. Vous mettez la voiture en mouvement et vous filmez alors le même objet immobile sur le plan de travail. Étrange, non? Donc, par exemple, mobile ou immobile? Votre figurine, votre plan de travail. Mobile ou immobile? Donc, vous avez par exemple un objet, un petit peu plus loin une figurine, vous filmez. Vous filmez quelque chose qui est immobile. Ensuite, vous vous placez dans une voiture. Vous filmez, alors pas dans une vraie voiture, une voiture d'enfant, vous placez la caméra ou le portable
dans la voiture et vous filmez. Vous faites que la voiture se déplace, votre jouet se déplace, et vous allez avoir l'impression que l'arbre, que le petit objet en tout cas se déplace. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Prenez une figurine, posez-la par terre. Prenez un objet, posez-le par terre. La figurine regarde l'objet. Vous placez une caméra derrière et vous filmez. Vous filmez quelque chose qui est immobile. La figurine est immobile. L'objet, par exemple un petit arbre, un jouet, est immobile. Deuxième chose, vous prenez une voiture, un jouet, une petite voiture. Vous placez la caméra dedans, vous placez la figurine dedans. Et puis, vous avez l'objet, donc là, un petit arbre, admettons, et vous filmez quand la voiture se déplace. Donc vous voyez vous filmez quelque chose qui est mobile. Vous avez la sensation que l'arbre, le petit objet, se déplace. Donc voilà pour la description et l'observation d'un mouvement. Voyons maintenant comment reconnaître des mouvements simples. Alors, vous allez dans vos compétences utiliser les mathématiques et pouvoir manipuler avec votre enseignant. Alors, comment reconnaître des mouvements simples? Autour de nous, il y a de nombreux objets en mouvement. Regardez autour de vous, qu'est-ce qu'il y a en mouvement? Déjà, si vous tournez la tête, vous êtes en mouvement. Peut-être qu'il n'y a rien en mouvement. S'il y a des mouches qui volent, par exemple. De la poussière. Donc autour de nous, il y a de nombreux objets en mouvement. Si vous allez dehors, vous voyez d'autres personnes qui marchent, vous voyez des oiseaux qui volent, des voitures, des vélos. Donc le monde est en mouvement. La Terre elle-même est en mouvement autour du Soleil. Le Soleil est en mouvement autour de la galaxie, notre Voie lactée. Les dauphins se déplacent, les baleines aussi. Tout sur notre Terre est en mouvement. Même quand nous avons l'impression d'être fixes, nous sommes toujours en mouvement. Les trajectoires de certains objets en mouvement sont simples à décrire. Mais quels sont les deux types de mouvements simples? Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le résumé. Quels sont les deux types de mouvements simples? Alors, nous allons étudier un premier mouvement simple et nous verrons ensuite un second mouvement simple. Donc, étudions d'abord un premier mouvement simple. Vous êtes dans un endroit, vous pouvez lancer une boule. Cette boule, c'est une boule de bowling. Donc, lorsque vous lancez la boule de bowling, cette boule a une trajectoire. Et la boule, elle doit atteindre les quilles sans toucher les bords de la piste. C'est un premier mouvement simple. Ensuite, vous regardez un train qui roule sur des rails. Eh bien, la trajectoire d'un train sur des rails, c'est un mouvement simple également. Ensuite, vous pouvez vous amuser à manipuler. Donc, sur une feuille blanche, vous placez 2 points aux emplacements de la bille et de la cible. Et vous reliez ces 2 points à l'aide d'une règle. Vous lancez la bille afin qu'elle suive la ligne tracée et touche le dé. Donc c'est un jeu en fait. Vous avez sur une feuille blanche A4, de format A4, vous avez un dé et un petit peu plus loin vous avez une bille. Vous tracez une ligne avec un trait, avec un crayon, une règle, vous tracez une ligne droite et vous essayez de faire en sorte que la bille roule en ligne droite pour atteindre le dé. Donc vous pouvez vous amuser à essayer de réussir à faire une trajectoire rectiligne. Ensuite, deuxième type de mouvement simple. Vous êtes à la foire, il y a un manège.
eh bien, vous avez des enfants dans le manège. Et lorsque le manège tourne, un enfant reste toujours à la même distance du centre par rapport au centre du manège. Donc là, vous avez un deuxième mouvement simple qui est un mouvement circulaire. Et en fait, on est toujours à la même distance du point central, malgré le fait que le manège tourne. Donc ça, mouvement circulaire, c'est un deuxième type de mouvement. Ensuite, vous pouvez avoir des satellites dans le ciel qui tournent autour de la Terre. Si vous regardez par une nuit étoilée, vous voyez quelquefois un petit point blanc qui se déplace, c'est un satellite. Les satellites de télécommunication autour de la Terre tournent bien évidemment en nombre plus ou moins important. Ils tournent autour de la Terre à une distance d'environ, alors ça dépend, ça dépend des satellites, mais ça peut aller jusqu'à 23-24 000 km par rapport à la surface. Donc les satellites tournent, ce sont des mouvements circulaires. Ensuite, vous pouvez vous amuser à faire la manipulation suivante. Vous tracez un cercle de 20 cm de diamètre sur du papier transparent. Donc vous avez un compas. Vous mesurez le rayon de 10 cm et vous tracez avec un diamètre un cercle dont le diamètre serait de 20 cm. Ensuite, vous attachez une balle en caoutchouc légère à une ficelle qui aura par exemple 20 cm de longueur. Donc vous avez un papier transparent, un cercle de diamètre 20 cm et vous avez une ficelle et au bout de la ficelle vous fixez une balle en caoutchouc légère. Et vous demandez à quelqu'un de tenir le transparent. Donc le transparent, il y a le cercle, vous le tenez face à vous, évidemment. Et vous faites tourner la balle au bout de la ficelle. Donc vous avez la ficelle, la balle, et vous faites tourner. Et vous demandez à la personne qui est en face de faire coïncider le cercle tracé sur le transparent avec la trajectoire de la balle. Vous allez voir, c'est pas facile. Ça veut dire que vous avez le transparent, vous avez le cercle, vous avez la balle, vous avez la ficelle avec la balle au bout. Vous faites tourner la ficelle, donc la boule au bout va tourner, et vous essayez de faire en sorte que votre boule tourne autour du cercle de 20 cm. C'est un jeu, mais c'est pas facile, mais c'est amusant. Alors ne faites pas tourner la balle trop vite, elle pourrait blesser quelqu'un si elle se détachait. Donc c'est le jeu de la balle. Donc voilà, nous avons vu, nous avons vu tout à l'heure décrire et observer un mouvement. On avait vu donc la description d'un mouvement, puis on a étudié le rôle de la position de l'observateur. Ensuite, nous avons essayé de reconnaître les mouvements simples. Donc, un premier mouvement simple rectiligne, un deuxième mouvement simple circulaire. Et maintenant, essayons d'étudier les mouvements particuliers. Alors, pour étudier les mouvements particuliers, vous allez utiliser les mathématiques et vous allez expérimenter. Alors imaginons, vous êtes dehors, donc un skateur est sur une rampe en U. Vous voyez des enfants qui jouent au skateboard. Eh bien, le skateur qui est dans une rampe en U, et le skateur il fait comme ça, donc il roule, il monte, il redescend, il monte, donc c'est bien un mouvement en U. Il y a une rampe en U, donc des mouvements en U. Eh bien, il doit prendre de l'élan depuis le haut de la rampe pour pouvoir remonter au plus haut de la pente qui est en face. Sur la pente horizontale en U, la vitesse reste la même au cours du temps. Sur la pente horizontale en U. Alors, la consigne, c'est pour répondre, donc il faut considérer que le skateur. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est quel type de mouvement le skateur possède-t-il
sur les différentes parties de la rampe. Alors, pour répondre à la question, il faut considérer que le skater a une trajectoire rectiligne et utilise les documents, et vous allez utiliser d'autres documents de votre choix, ainsi que du matériel mis à votre disposition, et vous allez proposer une expérience. En fait, je vous dis ça, mais bon. Vous allez pouvoir simuler un mouvement uniforme et calculer la vitesse de l'objet. Bon, en fait, on va s'arrêter là parce que c'est pas facile à faire lorsque l'on n'est pas devant son enseignant avec tout le matériel. Alors, par contre, on va essayer de voir autre chose. Donc, je répète juste que le skater, il est sur une rampe en U et on vous demande de calculer des vitesses. Bon, on ne va pas le faire là, mais on verrait qu'il y a des mouvements, des vitesses qui peuvent être uniformes ou quelquefois des vitesses qui peuvent être accélérées, notamment lorsque il est sur les deux pentes. Accélération, sur le plat, on peut imaginer vitesse rectiligne ou une accélération également. Ça dépend. Donc, entre nous, on va oublier ça. Alors, ensuite, donc, il y a différents types de mouvements. Le mouvement peut être accéléré, uniforme ou ralenti. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec le skater, bon, vaut mieux étudier d'abord l'accélération, l'uniformité et le ralentissement d'une balle, par exemple, qui est lancée, ou d'une voiture qui roule. On peut avoir un mouvement accéléré, donc ça veut dire que la vitesse de l'objet augmente au cours du temps. Donc ça veut dire que si vous lancez une balle, par exemple, elle peut très bien avoir un mouvement accéléré au cours du temps. Mais le mouvement peut également être uniforme, ça veut dire que la vitesse de l'objet reste la même au cours du temps. Si par exemple vous lancez une balle et qu'il n'y a pas d'accélération, eh bien le mouvement est uniforme. Ou bien on peut avoir des mouvements qui ralentissent, parce que si vous lancez la balle, par exemple, la balle à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc il faut bien qu'elle ralentisse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la vitesse de l'objet diminue au cours du temps. Alors, lorsque vous lancez une balle, vous la lancez, elle accélère. Puis elle prend une vitesse relativement constante un petit peu, puis elle ralentit. Donc ça veut dire qu'une balle qui est lancée peut avoir trois types de mouvements sur une même trajectoire. Elle accélère, cette balle, le mouvement est uniforme ou le mouvement est ralenti. Donc il y a différents types de mouvements rectilignes, parce que ce sont des mouvements rectilignes, et on peut représenter la balle à différents mouvements de son déplacement, ce que vous pourrez observer dans votre manuel scolaire. Alors, ensuite, vous pouvez vous amuser à calculer une vitesse d'un objet en mètres par seconde. Alors, par exemple, vous avez un smartphone avec une caméra et un chronomètre. Vous placez une grande règle que vous maintenez avec deux supports de chaque côté. Et puis, par exemple, vous prenez une balle de ping-pong, vous prenez un support que vous pouvez enlever et vous faites des repères espacés régulièrement. Donc vous avez une grande barre. Vous faites rouler la balle par-dessus. Et puis vous mettez des repères sur ce support. Vous mettez la caméra en dessous. Et puis vous lancez la balle en faisant une pichenette. Et puis vous calculez la vitesse. Voilà. Pourquoi vous pouvez calculer la vitesse? Parce que sur le smartphone, vous mettez le compteur. En fait. Donc voilà. Donc pour calculer la vitesse d'un objet en mètres par seconde, il suffit de calculer la distance parcourue en une seconde. Par exemple, vous pouvez avoir la durée d'un parcours de 3 secondes, d'une seconde, et la distance parcourue, par exemple, pourrait être de 15 mètres. Alors, par exemple, 15 divisé par 3 égale 5 mètres. Donc ça veut dire qu'une balle parcourt 15 mètres en 3 secondes. À l'aide d'un tableau, on peut calculer la distance parcourue en une seconde, qui est de 5 mètres par exemple, et la vitesse serait donc de 5 mètres par seconde. Donc il est possible de calculer une vitesse. Alors il faut réfléchir un petit peu par rapport à ce que je vous dis. Donc voilà. Donc là, nous avons bien compris que concernant ces mouvements, nous avons décrit et observé un mouvement. Le mouvement d'un objet est défini par la trajectoire et la vitesse de l'objet. Donc là, je répète le résumé.
qu'on a vu au début. La trajectoire, c'est l'ensemble de positions occupées au cours du temps par un objet qui se déplace. La trajectoire, c'est l'ensemble de positions occupées au cours du temps par un objet qui se déplace. La vitesse, c'est le quotient de la distance parcourue par la durée du parcours. Donc ça veut dire v égale d sur t. L'unité légale de la vitesse, c'est le mètre par seconde, et une unité usuelle est le kilomètre par heure que l'on utilise fréquemment. Le mouvement d'un objet dépend de la position de l'observateur par rapport à cet objet. Et deuxième chose que l'on voit, c'est reconnaître deux types de mouvements simples. On avait vu qu'il y avait des mouvements rectilignes et des mouvements circulaires. Donc mouvement rectiligne si la trajectoire est une droite, et mouvement circulaire si la trajectoire est un cercle. Ensuite, nous avons étudié des mouvements rectilignes particuliers. Alors pour calculer la vitesse d'un objet en mètres par seconde, il faut calculer la distance qu'il a parcourue en une seconde. Alors distance en mètres que l'objet a parcouru en une seconde. Donc on utilise les mathématiques pour faire une opération. Et le mouvement rectiligne d'un objet, il peut être accéléré si la vitesse de l'objet augmente au cours du temps, ou bien il est ralenti si la vitesse de l'objet diminue au cours du temps, ou bien il est uniforme si la vitesse de l'objet reste la même au cours du temps. Donc voilà. Le cours est terminé, les petits sixièmes. J'espère que vous avez compris et passé un agréable moment. Moi, en tout cas, ça m'a plu. C'est toujours agréable de faire des cours à des petits sixièmes, n'est-ce pas ?